tout s'arrêtera au mois de juin. Fin juin, c'est fini. Hello tout le monde. 5 sujets pour aujourd'hui, pour le mois de juin. Les infos à retenir qui vont nous donner la tendance, l'actu green avec les principaux titres, les dates importantes de ce mois de juin, les tendances des indices et mon avis bien tranché sur les cryptos. Là, ça va saigner. Alors, dans les infos à retenir pour ce mois de juin, qui vont nous donner un peu la tendance, attendez-vous à avoir un max d'infos, de polémiques, surtout avec les élections en cours. Tout ça pour éviter les sujets suivants que nous devons suivre absolument pour le mois de juin et le reste de l'année. Certains parlent de guerre civile aux États-Unis, dans certains États, et dernièrement de belles manifestations, dont celle au Brésil. Le déconfinement le 9 juin en France, avec un bel été tranquille, et très certainement rebelote en septembre avec un nouveau confinement. Le Vietnam avec des nouveaux variants, Melbourne qui a reconfiné il y a 2-3 jours, une fusion entre le variant indien et british, et on n'a toujours pas de variant franco-français, la honte Manu. La guerre économique entre la Chine et les États-Unis, ça va reprendre de plus belle, sujet qui a été totalement éclipsé avec le Covid. L'élément déclencheur sera très certainement les origines et les causes du Covid qui reviennent sur le devant de la scène. L'inflation, et qui prend beaucoup d'ampleur comme sujet, notamment Philippe Béchat qui en parle, Charles Sana et beaucoup d'autres économistes. Il faudra réagir en fonction. Et le déficit budgétaire de la France qui atteindra 220 milliards avec 47 milliards de plus que prévu. Une belle prévision bien menée. Se planter de 47 milliards de 20%. Statisticien chevronné. Les défaillances d'entreprises qui vont sûrement remonter au plus tard à la rentrée. Le pass sanitaire au cœur du débat, savoir si ça va clasher. La vaccination des plus jeunes, un sujet ultra sensible. D'ailleurs, l'Allemagne vaccine les ados le 7 juin. Affaire à suivre. Sur l'actu green, à la une sur Green Finance en ce début juin, on prend du recul. Il nous faut de la finance socialement responsable. Voici la une de début juin. Greenium, phénomène transitoire ou tendance durable. Donc pour reprendre le greenium, c'est la contraction de green et premium, savoir si les obligations vertes ont véritablement un avantage par rapport aux obligations conventionnelles. On parlera également du marché mondial de l'hydrogène, engouement excessif ou nouvelle ère. La hausse des taux n'est pas un problème pour l'économie réelle, mais c'est bien un problème pour la Banque Centrale Européenne, selon l'économiste Christophe Morel de Groupama Asset Management. Un autre sujet, pas des moindres, plus de CDI, plus de propriété individuelle en Espagne, un rapport de prospective sur le monde d'après avec le Premier ministre espagnol ressemble à s'y méprendre à la vision développée par le Great Reset d'un certain Klaus Schwab. Les RAFP attribuent des mandats de gestion d'actions américaines, voilà où ils mettent leur argent, et l'Institut Pro BTP lance un fonds d'obligations vertes, pure obligation verte, de plus en plus d'acteurs s'y mettent. Au niveau des dates importantes, réunion de la BCE le 10 juin et le 24 juin, le gouverneur de la Banque de France a assuré que la Banque Centrale Européenne continuerait jusqu'à mars 2022. Là, on parle de 20 milliards par semaine, à savoir si la Banque Centrale sera toujours accommodante, toujours trop accommodante, ou s'ils vont réduire justement la voilure. Quant aux États-Unis, la Fed a dit qu'elle préviendrait bien en avance de calmer son jeu de planche à billets, de quantitative easing. Nous verrons le taux 10 ans remonter avant, donc il faudra bien suivre le taux 10 ans. Et ça se passera le 15 et le 16 juin pour la Fed. Au niveau des IPO, introduction en bourse, Affluent Médical le 9 juin et Terravet le 11. Autre date importante, taux de chômage et indice des prix européens au 1er juin. Et vendredi 4 juin, chômage et demandeurs d'emploi US. Pour reprendre un peu sur le contexte, au mois de mai, remontée spectaculaire de l'ASG avec plus 10% en mai. Elle avait bien pris cher lors de la crise. Airbus, L'Oréal, plus 10%. Bouygues, STM, moins 5%. Depuis le début de l'année, Atos, moins 26%. Renault, moins 4%, avec tous les milliards demandés et pris. Engie, moins 2%. Et proche de zéro, on a Alstom et Bouygues. Le reste, c'est dans le vert. Bon début d'année. Les tendances des indices pour le mois de juin. Un plus haut depuis 21 ans sur le CAC. On frôle les 6005.
magnifique. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir subi une crise sanitaire et sociale ces derniers mois. Mettez en pause ou screenshotez, vous y trouverez les supports, les résistances, les principaux supports résistance au niveau hebdo et mensuel. Dans l'ensemble, plutôt optimiste, jusqu'à l'élément déclencheur dans les infos à retenir dit précédemment. Constat, effondrement des volumes, inférieur à 3 milliards sur le CAC pour certaines journées et même chose pour le marché US. Il faut aussi relativiser par secteur. Le luxe se porte bien. LVMH avec Bernard Arnault vole la vedette au big boss de Amazon avec 186,5 milliards. Le S30, le GameStop français, après avoir dérouillé de 70%, reprend 15-16% dernièrement. L'histoire est loin d'être terminée. Mais le principal sujet, c'est les instits. Ça, c'est la question clé. Même les instits, caisses de retraite, mutuelles, assurances, attendent d'investir leur cash car ils ont trop de cash. La situation elle est particulière car nous sommes de plus en plus haut, très haut, trop haut sur les marchés. Contrairement en mars 2020 où les petits malins ont bien investi leur cash au plus bas, cette fois-ci, est-ce qu'ils vont attendre la correction avant d'injecter leur cash? Nous aurons très certainement la réponse avant la fin de l'été ou au pire au début de la rentrée. Et là, il faudra bien suivre de comment ils vont s'organiser, car c'est les instits qui portent le marché, pas le petit porteur qui met 2000 € sur S30. Vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur les cryptos, ça va saigner. Alors déjà, est-ce que vous êtes sûr de comprendre la techno blockchain? C'est comme l'IA, l'intelligence artificielle. Tout le monde pense connaître, mais c'est un petit peu plus complexe. Déjà, je commencerai par unité de compte, intermédiaire des échanges, réserve de valeur. Je suis désolé, mais les cryptos ne répondent pas aux notions fondamentales de la monnaie en économie. On peut commencer déjà par moins 30% sur les capis de toutes les cryptos réunies en l'espace de 1 mois, donc relativement fiable et solide. On peut rajouter également tout ce qui est tweet d'Elon Musk ou de n'importe qui change la donne à la hausse comme à la baisse du jour au lendemain. C'est purement spéculatif. Je parle principalement d'investissement et non de day trading. On a 90% de purs spéculateurs sur les cryptos. Le Bitcoin, ça bénéficie pas tant que ça de l'inflation. Et la BCE et la Banque de France qui communiquent de plus en plus régulièrement sur un euro numérique, et les cryptos dégageront du jour au lendemain quand les banques centrales vont se décider. Perso, je m'étais arrêté avec Satoshi Nakamoto, un pseudo pas très crédible pour lancer la création du Bitcoin. On parle également d'environnement, où le minage est de plus en plus pointé du doigt. Avec ce que je viens de vous dire, je reste curieux. Dites-moi si l'or n'a pas sa place comme valeur refuge, à moins que vous focalisez sur les cryptos comme valeur refuge. Donc selon vous, or ou crypto? Argumentez. Dernier sujet, avant d'oublier, tout s'arrêtera au mois de juin. Fin juin, c'est fini. La part du DIF, droit individuel de formation, dans votre CPF, compte personnel de formation, sera remis à zéro. Pas l'intégralité de votre CPF, uniquement la partie du DIF. Alors profitez des formations avec votre CPF. Je propose également de simplement regarder la dernière offre de iWi Invest de Bernard Pradeclos. Il a fait plusieurs bouquins, une référence en analyse. Ça peut valoir le coup. Les autres formations, vous les retrouverez en description également. L'analyse doit être complémentaire, l'analyse fondamentale, analyse technique. Alors, quels vont être les 2 titres les plus haussiers au mois de juin selon vous? Annoncez la couleur, prenez-en en compte l'analyse technique et l'analyse fondamentale et on en reparle la prochaine fois. Merci et bon trade.